Carnet d'audience, séjour dans la capitale économique Pointe-Noire et séjour à Kinshasa en RDC, voilà qui a constitué le menu de l'actualité présidentielle de cette semaine. Une semaine bien chargée pour le chef de l'État, bien entendu au service de la nation, mais aussi au service de la sous-région Afrique centrale. Le résumé de cette actualité présidentielle dans ce reportage de Sélection Okano Yirika. L'actualité hebdomadaire du président de la République a été enrichissante au regard de son récent séjour à Kinshasa, capitale de la RDC, où le chef de l'État congolais a pris part à la 14e session ordinaire du sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale le 24 octobre. Sommet au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement ont brossé les grandes lignes de ce qu'ils ont accompli ensemble, et ce au regard des axes stratégiques prioritaires de leur organisation que sont la paix, la sécurité et la stabilité, auxquelles s'ajoute la réalisation des infrastructures, notamment dans le secteur des transports, de l'énergie, de l'eau et de l'environnement. Voilà autant de préoccupations qui ont retenu l'attention des chefs d'État lors de ces assises de Kinshasa. Mais avant de faire la traversée du Poul Malébo, le président de la République venait de séjourner à Pointe-Noire. Là-bas, il a procédé coup sur coup à la pose de la première pierre pour la construction de l'usine de la société Mag Minerals Potasse Congo, une filiale du consortium Mag Industry Corporation, véritable point de départ de l'industrialisation du Congo, devant créer 4000 emplois. Avec Mag Industrie, le Congo deviendra une plaque tournante incontournable au plan mondial pour la production de la potasse, matière première principale pour la fabrication des intrants agricoles. Une cérémonie appelant une autre, le chef de l'État a coupé le ruban symbolique pour la mise en service de l'hôtel Atlantic Palace, fleuron de la grande hôtellerie congolaise, avec une capacité de 110 chambres et 7 suites dont 2 présidentielles. Là aussi, la question de l'emploi des jeunes se règle tant soit peu. Pointe-Noire, c'était aussi la visite du chantier de la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville. Une route dont les travaux de bitumage sont déjà à 15 km partant du PK0. Des travaux qui, en dépit des intempéries, s'exécutent selon les règles de l'art. Et cette visite du chef de l'État est un véritable coup de pouce pour la bonne marche du chantier. Avant de se rendre à Pointe-Noire, le président de la République avait reçu le ministre tchadien de la Justice, Jean Alengue Bawoye, porteur d'un message écrit du président Idriss Déby Itno, message relatif à la tenue de la conférence des chefs d'État de l'OADA qui se tiendra à Djamena en décembre prochain. Et le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso y est convié. Voilà l'essentiel de l'actualité présidentielle de la semaine du 19 au 25 octobre 2009. Ainsi s'achève ce journal. Demain 20h, vous aurez Constance, Esther et Bon. Merci à Chimène Ekwere et Sylvain Okoso pour la collaboration. Merci aussi à Fefe Kenyi pour la réalisation. Merci à vous les téléspectateurs. Excellente soirée à tous.